Salut tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste diététiste. Super heureuse de vous retrouver. C'est le contexte actuel qui me motive à prendre la caméra aujourd'hui pour vous montrer mon retour de course et menu de la semaine, comme toujours économique avec des repas nutritifs. Mais en plus, comme plusieurs, je l'imagine, j'essaie de faire de mon mieux pour limiter mes achats provenant des États-Unis. Grosso modo, sur quoi je me base? Pour ce qui est des fruits et légumes, le pays d'origine est assez clair. Même chose pour les produits laitiers. Je recherche simplement le logo des producteurs laitiers du Canada, la petite vache bleue, pour m'assurer que le produit est fait de lait et d'ingrédients laitiers 100% canadiens. Ça devient vite compliqué, je trouve, pour les produits transformés, à moins d'avoir une très bonne connaissance des chaînes d'approvisionnement, ce qui n'est pas mon cas du tout. Alors, mon compromis pour les produits transformés, c'est de préférer les étiquettes qui affichent les allégations comme produits du Canada ou encore fabriqués au Canada. Puis là, je vous lis les définitions. Produit du Canada peut être utilisé quand la totalité ou la quasi-totalité de ses principaux ingrédients du processus de transformation et de la main-d'œuvre ayant servi à la fabrication du produit sont d'origine canadienne, alors que fabriqué au Canada peut être apposé sur un produit alimentaire lorsque la dernière transformation substantielle du produit a été faite au Canada, même si certains ingrédients sont étrangers. Il existe aussi des allégations plus spécifiquement pour le Québec, ce qui est encore mieux. Et finalement, les épiceries ont également ajouté des logos pour mieux repérer les produits d'ici en ligne, de même que directement sur les étiquettes de prix. Donc, c'est pas parfait, mais c'est l'équilibre que j'ai trouvé à court terme pour essayer de faire ma part sans virer folle. Et maintenant, je vais être très clair, j'explique ma démarche ici en espérant pouvoir aider certaines personnes, mais je ne juge zéro le panier d'épicerie des autres. Je suis très consciente que ça peut devenir complexe acheter des aliments quand on veut y aller avec nos valeurs, avec un désir aussi de bien s'alimenter, des contraintes budgétaires, des restrictions alimentaires, parfois même des contextes de vie difficiles et je m'inclus là-dedans. Donc vraiment, zéro jugement. Vous faites ce que vous voulez et surtout ce que vous pouvez. Et pour ces mêmes raisons-là, c'est fort probable que je vais continuer à acheter de temps en temps des produits des États-Unis de façon consciente ou non. Mais je fais un effort, ça je peux vous le garantir. Et je pense que j'ai bien fait cette semaine. Si vous avez des meilleures alternatives à proposer, n'hésitez surtout pas à le faire dans la barre de commentaires de prix similaires. Je veux que ça soit un milieu d'entraide là, plus qu'autre chose. Et sur ce, merci de votre soutien constant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis, nous, on commence ça maintenant. OK, cette semaine, c'était au Super C et au métro. Ça a coûté en tout 94 $. Il me manque quelques produits. Je ne sais pas si je vais faire 100 ou si on va décider d'y retourner cette semaine. Mais j'étais presque contente parce que c'était des étalages des produits d'ici. J'étais bien fière de vous. Il faut continuer comme ça. Puis, comme d'habitude, je vais vous donner les bons prix dont je me souviens. Alors, on commence ici avec le saumon à 22 $ le kilo, très bon prix. Quand vient le temps du printemps, là, ça arrive bientôt, on dirait que j'ai toujours envie de petits pois verts. Donc voilà, il y avait aussi un spécial sur les fruits surgelés à l'achat de 3 au métro. Yogourt grec, comme d'habitude, fromage à 4,44 pour 400 grammes, c'était un bon prix. Ensuite, ici, c'est un tofu que j'ai jamais essayé au métro et c'était 2 pour 1, en plus un tofu du Québec, donc j'ai bien hâte de l'essayer. Je vais porter tout ça et je vous reviens.
Je poursuis avec les poires à 2,18 le kilo, c'est très bon. Bananes, ananas, 1,74. Ensuite, tous les sacs ici de 5 livres, betteraves, oignons, carottes étaient à 2,99. 2,99, même chose pour le sac de pommes de terre de 10 livres. Ici, le chou vert était à 1,48 le kilo. Donc vraiment là, ici, vraiment très, très difficile de faire mieux l'hiver en termes de prix, puis aussi d'achat local. J'ai d'ailleurs aussi 2 vidéos sur ma chaîne betterave et chou vert que je vais mettre dans la barre de description là, si vous êtes à la recherche d'idées. Ensuite, les asperges étaient en spécial. Le concombre à 85 sous, c'est vraiment très bon. Ici, j'ai la boisson d'amande. En fait, je voulais initialement Natura boisson de soya, mais c'était complètement dévalisé. Alors, j'étais avec cette option-là. C'est ce qu'il y avait. Des flocons d'avoine, céréales. Je me cherchais une alternative d'ici. Puis, c'est drôle parce que c'est une céréale que je mangeais quand j'étais jeune, mais ça fait des années que j'ai pas mangé ça. Très hâte de la redécouvrir. Le chocolat Lindt comme d'habitude. Et là, je vous demande, avez-vous des alternatives plus économiques de chocolat noir que vous aimez? J'ai vu Irrésistible, il y avait une option 2 pour 4 $, 2 barres de 100 grammes pour 4 $. J'ai hésité. Là, ça, c'était en spécial à 4,99 $. Je sais que des fois, c'est un peu mieux que ça aussi, mais ça a tellement augmenté. Là, au IGA, je pense qu'on est rendu à 6,99 $ à prix régulier. Là, je commence à trouver que ça n'a pas de bon sens. Alors, si vous avez des suggestions de chocolat noir à meilleur prix, faites-moi signe. Des conserves, une conserve de pois chiches. Ensuite, les pâtes aussi étaient à 1,99 $. J'en ai profité. Alors, c'est ce qui complète mon épicerie. On se retrouve au menu. Pour les repas de la semaine, aujourd'hui, samedi, j'ai prévu une recette toute simple de saumon accompagnée d'une sauce yogourt et moutarde à l'ancienne. Encore une fois, pas mal dans le mood du printemps. Je vais opter pour la cuisson au four pour mon saumon et je vais compléter avec des asperges poêlées à l'ail et du quinoa. Dimanche, je vais cuisiner une recette qui s'apparente beaucoup à un parmentier et qui met en valeur à merveille les légumes du Québec. Betteraves, carottes avec une purée de céleri rase sur le dessus, ça me semble délicieux et c'est magnifique grâce aux betteraves. En fait, ça fait plusieurs fois que je le mets au menu déjà, mais il y a toujours quelque chose. J'ai jamais la chance de le faire. Et encore une fois, cette semaine, le céleri rave était manquant au Super C, mais je pense vraiment que je vais faire le détour et retourner. Il était seulement 2,16 $ le kilo. Là, ça vaut vraiment le coup. Autrement, je peux toujours utiliser une purée de pommes de terre simplement, ou sinon, j'ai une recette qui emploie des ingrédients similaires. Là, je vous laisserai les deux en barre de description, vous aurez les deux options. Seule modification, je vais essayer d'augmenter un peu les lentilles pour rendre le repas plus soutenant et je vais compléter avec du pain de grains entiers. Lundi, je vais sortir un mijoté de bœuf et orge du congélateur à la bière Guinness. Je suis zéro une consommatrice d'alcool, mais bizarrement, j'aime beaucoup le goût que ça amène dans les mijotés, particulièrement de viande. Ici, on avait plutôt utilisé du chevreuil. Là, on a la chance d'en avoir au congélateur grâce à la chasse de mon conjoint. J'avais aussi ajouté des champignons. J'aime toujours ça dans les mijotés de viande. Puis vraiment délicieux là, si vous êtes à la recherche d'un bon mijoté. C'est une belle recette, super facile à faire aussi. Puis c'était zéro prévu, mais ça va faire un beau plat pour la Saint-Patrick lundi. Je vais accompagner le mijoté d'une papillote de légumes, betteraves, rutabaga, carottes, oignons, ail au romarin. Ça va être super bon. Mardi, j'ai prévu une recette de lentilles et carottes grillées avec sauce au yogourt tahini à l'ail rôti.
Vraiment très très hâte. Et si c'est bon, c'est sûr que je vais répéter avec mes carottes du jardin. Ça va être magnifique. Je peux déjà l'imaginer. Là, l'année passée, j'avais planté des carottes multicolores. Là, c'est vraiment extraordinaire. Puis mes carottes, je vais les cuire plutôt au four et je vais probablement ajouter au même moment des pommes de terre et des betteraves pour compléter. Mercredi, ça va être des restes, je pense. Sinon, j'ai toujours de la soupe aux légumes au congélateur pour nous dépanner au besoin. Et jeudi, ça va être notre classique egg-roll déconstruit au tofu. Je dois dire, j'ai été un peu moins créative en cuisine. Puis ça, c'est un repas qui revient presque à chaque semaine, sans exception. C'est tellement simple. J'ai toujours les ingrédients à la maison. Je me casse pas la tête. Puis, j'utilise pas vraiment de recettes. Là, minimalement, j'ai besoin de choux, carottes, gingembre, sauce soya ou quelque chose de similaire. Puis pour le tofu, j'emploie souvent la recette de From My Bowl, un tofu croustillant au four à base de 3 ingrédients. C'est super versatile. Je vais quand même vous laisser là, une recette complète dans la barre de description si vous voulez vraiment des quantités exactes comme inspiration. Puis je vais compléter avec du riz. Et finalement, vendredi, je vais utiliser mon reste de choux pour préparer un curry. J'adore les saveurs indiennes avec du chou. Je trouve que ça se marie super bien. J'ai 2 recettes en tête. Je vais probablement faire un mix des deux et je vais de mon côté ajouter une conserve de pois chiches pour inclure une source de protéines au repas. Et comme accompagnement, ça risque d'être les restes de riz de la veille. Et voilà, c'est ce qui complète mon menu de la semaine. J'espère que ça vous a été utile d'une certaine façon. Merci beaucoup de votre écoute et on se dit à la prochaine. Bye bye!